toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 10e étape de la Vuelta 2024. Étape 10 de 160 km au programme avec un parcours plutôt vallonné dès le début avec l'alto de la Fronfria. Ensuite, un peu de vallée avant l'alto de Villachamp, l'alto de Mabia et l'alto de Mougas. La dernière ascension du jour est la seule classée en première catégorie, deux autres en deuxième et une autre en troisième catégorie. Une échappée s'est donc créée. On a très vite compris que le peloton allait laisser partir l'échappée. Là, on est à 17 km de l'arrivée et le peloton a laissé l'échappée avec 4 minutes 55 d'avance. C'est donc l'échappée qui va se jouer la victoire d'étape. Et dans le peloton, ça n'a pas trop bougé à part une tentative de la Education First avec Carapaz, mais une tentative qui n'a rien donné pour bouger les sauges au général. Donc rien de fou sur le peloton. Le maillot rouge, Ben O'Connor est tranquille avec à ses côtés Roglic, Mas, tous les grands leaders sont là, sauf, Lennart Van Edvet est là à l'arrière du peloton, mais il a été en souffrance toute la journée, il a joué à l'accordéon, mais il s'est accroché. Le maillot rouge donc plutôt serein. On va aller voir ce qui se passe un petit peu à l'avant. À l'avant, on a un duo, les deux plus forts de l'échappée. Wood Van Aert, le maillot jaune, et un Français, Quentin Paché pour la Groupama FDJ. Donc deux coureurs en tête qui ont 1 minute 12 d'avance sur les poursuivants. Donc ça a l'air d'être fait pour Paché ou Van Aert. C'est un de ces deux-là qui devrait l'emporter aujourd'hui. Il gagne même de l'avance sur les poursuivants dans la descente. Les poursuivants, c'est Marc Soler qu'on voit souvent à l'avant dans cette Vuelta, le UAE. Et un coureur belge de la formation Quick Step, un peu moins connu. On est à 6 km de l'arrivée, voilà le peloton tranquillement, 5 minutes 13, l'écart monte encore, personne n'est dangereux au général à l'avant. Le duo de poursuivants se fait rattraper par un autre coureur, Yuri Holman, mais ça ne joue pas la victoire d'étape, vous l'avez compris, ça sera pour les places d'honneur. La victoire d'étape, c'est entre ces deux-là, Wout van Aert ou Quentin Paché. Je vous rappelle que Wout van Aert a déjà 2 victoires d'étape au sprint sur cette Vuelta, d'où son maillot vert de meilleur sprinter, plus les points qu'il a accueillis aujourd'hui. Et dans le peloton, ça attaque pour également une place d'honneur. Un petit coureur de la SKTL Euskadi pas classé au général, mais pour aller chercher un top 10 sur une étape. Voilà, c'est des points UCI qui comptent pour ces petites équipes. Quentin Paché à km 7 de l'arrivée va tenter de surprendre Van Aert. Je dis bien tenter parce que Van Aert va tout de suite se glisser dans la roue. Wout Van Aert a l'air serein, très fort. Il laisse même Quentin Paché mener et lancer tout simplement le dernier kilomètre. Donc pour aller vers un sprint. Les poursuivants ne sont pas en danger pour ces deux-là. Wout Van Aert va tranquillement s'imposer. Il était plus fort que Paché au sprint et peut-être même en fraîcheur. Victoire de Wout Van Aert. Troisième victoire d'étape pour cette étape 10. C'est fait déjà beaucoup pour Wout Van Aert. Quentin Paché fait 2 pour cette victoire à Bayona pour Wout Van Aert. On va aller voir les classements justement. Wout Van Aert s'impose donc devant Quentin Paché à 3 secondes. Il va prendre encore des points pour le maillot vert précieux. Marc Soler fait 3. Il aura réglé le sprint du trio de poursuivants avec c'est Willy Le Serre qui est pas très connu, le belge de la Terex Quick Step. Yuri Holman fait 5ème. Hiérarchie plutôt respectée parce que à la pédale Soler et Le Serre fallait lâcher Holman, ce qui est revenu dans la descente. Arieta pour la Euskatel Euskadi, c'est certainement. Ah non, peut-être pas. Si, ouais, ça doit être lui qui a attaqué pour reprendre un petit peu de temps et aller chercher une place d'honneur. Et ensuite, le peloton, vous l'avez compris, avec Narvaez, Kung, ils ont dû faire un petit sprint. Guillaume Martin, Guglielmi, tout ça. Donc, pas de changement au classement général. Ben O'Connor reste maillot rouge avec la même avance, 3 minutes 53 sur Primoz Roglic. Donc, pour l'instant, une belle avance. Richard Carapaz, qui a attaqué aujourd'hui, c'était 3ème du général. Il n'a rien gagné, mais il a voulu tester ses adversaires. Mas, Landa, Lipovic, Yates, Gall, Rodriguez, Godu, tout ça ne change pas. Classement général inchangé à l'issue de cette étape. L'enseignement du jour, c'est que Van Aert est en train de se retrouver sur cette Vuelta. 3 victoires d'étape, c'est pas par hasard. 2 au sprint, une en échappée. Il est capable de gagner sur tous les terrains, un peu comme à sa bonne époque. Voilà, il y a des jours sans, des jours avec, des années avec aussi. Et là, Van Aert est en train de se retrouver sur cette fin de saison. Demain, l'étape 11, ça sera une étape également assez vallonnée avec pas mal de difficultés. Normalement, ça devrait sourire également à des baroudeurs, une échappée qui pourra aller au bout avec des coureurs comme aujourd'hui qui n'étaient pas dangereux au général. Je pense que ça devrait être à peu près le même scénario, à moins qu'un sprinter se sente d'aller jouer le sprint à l'issue de ce parcours-là, qui est quand même assez vallonné. Alors les côtes, vous allez me dire, sont pas longues, mais des fois il y a du pourcentage. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Surtout voilà, dans les dernières, la dernière, il y a du 8,9%. C'est assez punchy. Donc je pense qu'une échappée peut aller au bout. 70% pour ce scénario-là. Ou deuxième scénario, un sprint en petit comité à 30%. Voire une attaque à la Philippe. Mais j'y crois moyen, une attaque punchy dans la dernière s'il y a un peloton groupé. C'est plutôt en début de Volta qu'on pourrait voir ça.
Moyenne montagne pour cette étape 11, alors que l'étape 10 était classée en montagne, même si vous l'avez compris, pas de changement au classement général. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Intégrale Vuelta, c'est bien sûr sur la chaîne YouTube. Ciao ciao l'équipe.